tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment préparer l'ongle naturel. Donc, comme d'habitude, on désinfecte les ongles et les mains. Je ne vais pas trop limer non plus parce que je viens de faire ma dépose. Ensuite vous prenez une repousse cuticule. Alors, cette partie-là vous pouvez faire aussi à la ponceuse. Moi normalement de base j'ai beaucoup de cuticules. Après il faut savoir que je refais mes ongles quasiment toutes les semaines. Donc du coup là j'ai pas énormément. Donc hop, je repousse les cuticules. C'est très important de repousser les cuticules parce que si vous remettez du gel par-dessus, vous allez avoir des décollements. Vous prenez un embout assez fin, assez pointu. Moi c'est cet embout là que je vais utiliser. Vous mettez une puissance assez forte mais pas trop non plus. Et en fait vous allez passer dans les coins. Et en fait ça va décoller tous les petites cuticules qu'on veut faire partir. Alors appuyez pas, c'est pas le but de creuser. Juste en fait décoller des petites peaux en fait qui sont collées à l'ongle. Surtout si votre ponceuse elle est assez forte. Normalement il n'y a même pas besoin d'appuyer, ça va venir tout seul. Donc, hop. Vous voyez les petites peaux blanches là? Tout ça il faut enlever. Et c'est pas mon ongle naturel que je creuse, mais c'est les peaux en fait qui sont collées dessus. Donc n'ayez pas peur. Passez aussi un petit peu sur le côté, c'est toujours bien nettoyer partout. Parce que sinon vous aurez des décollements aussi même sur le côté, donc c'est important de bien nettoyer partout. Hop. Et vous voyez, il en reste des petits morceaux partout. Et c'est pas un souci, de toute façon on va les enlever après, on va les couper, etc. Donc pareil, vous passez partout, vous passez bien dans les petits coins. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, cet ongle là il est un peu handicapé, j'ai eu des soucis avec parce que en fait je l'ai perdu 2 fois. Donc du coup il repousse un peu chelou et du coup même au niveau des cuticules il faut que je le travaille un peu plus aussi. Il repousse très fort et très collé en fait. Parfait, un peu sur le pouce. Tirez même bien sur la peau, vous inquiétez pas, les clientes elles ont absolument pas mal, mais par contre tirez bien sur la peau pour bien dégager partout les petites peaux. Ok, une fois qu'on a terminé cette partie là, vous allez voir, je vous montre, vous allez voir en fait qu'il s'est un petit peu soulevé, vu que moi j'en ai pas beaucoup, bon, on voit quand même un petit peu, il va soulever et c'est là où en fait vous allez pouvoir découper correctement avec votre pince à cuticule. Je vais dépoussiérer pour que je vois beaucoup mieux, parce que là je vois pas grand chose avec toutes les petites poussières qui sont dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous prenez votre pince et en fait vous allez enlever toutes les petites parties qui sont décollées. Alors tirez pas, ça sert à rien. Si votre pince il est assez aiguisé et que c'est une bonne qualité, normalement ça va couper tout seul. Voilà. Hop. Vous allez un peu mieux voir parce qu'il y a des plus gros morceaux. Alors, coupez que les parties qui sont blanchâtres. C'est ça les peaux mortes. S'ils ne sont pas blanches, vous allez faire saigner la cliente. Et après, je vous dis pas la galère parce que déjà c'est pas agréable, c'est pas beau et en plus les bactéries, etc. ils rentrent beaucoup plus facilement. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre par rapport à l'autre où on voit encore beaucoup de petites peaux blanches. Donc, hop. Si vous êtes droitière, partez de droite vers la gauche et au pire vous tournez le pince au cas où si vous avez une partie que vous n'arrivez pas à atteindre avec le mouvement. Il vaut mieux aller petit à petit que de couper beaucoup et au final faire saigner la cliente. Alors là je vais faire de ce côté là, c'est pas le plus pratique. Je ne vais pas casser la main.
Et je vois qu'il y en a encore un petit peu. Hop. Et si vous voulez que la manucure soit vraiment parfaite, et moi c'est ce que je fais à chaque cliente, hop, vous changez d'embout, vous prenez un embout un petit peu boule et vous repassez en fait sur les petites peaux. Vous remettez à peu près à la même vitesse. Alors tardez pas sur une partie parce que ça peut chauffer et ça peut être désagréable pour la cliente. Voilà. Et quand vous tirez bien les peaux, vous allez pouvoir dégager tout en fait. Et ça c'est juste top. C'est assez important d'ailleurs. Alors, si la cliente en général, elle porte des ongles longs ou alors qui dépassent un petit peu, souvent sur le côté, il se forme une espèce de peau qui durcit un petit peu. Parce qu'en fait, l'ongle il rentre dedans, vous voyez? Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup ici aussi. Partout en fait. Vous voyez là, il est blanchâtre. Juste là. Là. On le voit bien là. Hop. Et je passe un petit coup et il n'y a plus rien. Donc déjà, ce serait beaucoup plus agréable pour la cliente par la suite. Et vous faites du très bon travail. Vaut mieux prendre un peu plus de temps et faire 2 heures sur une cliente que de bâcler et au final pas faire un boulot parfait, quoi. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, vous prenez une lime 180. Vous allez passer sur l'ongle naturel. Alors c'est pas la peine de faire des va-et-vient, c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut juste ouvrir les écailles de l'ongle en fait. Vous passez en fait, il faut matifier la surface partout. Bon, moi je vais pas faire beaucoup parce que je viens de faire une dépose donc j'ai pas envie de m'abîmer les ongles. Hop. Je vais juste passer rapidement un petit coup dessus. Et voilà. Vous passez, vous regardez bien partout. Vu que moi je viens de faire la dépose, j'ai pas besoin de trop limer, donc je vous montre juste rapidement. Mais voilà ce que ça donne à peu près quand l'ongle est correctement préparé. Donc il faut vraiment bien préparer l'ongle parce que c'est comme ça en fait que vous allez avoir une très bonne tenue. Donc voilà. Vous utilisez en fait un embout exprès pour dépoussiérer. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est exactement la même chose. Et en fait vous passez dans les petits coins comme ça. En fait vous êtes sûr que vous avez tout enlevé comme poussière. Vous faites ça, ce serait juste parfait. Voilà. Ensuite, vous prenez un cleaner. Donc pour moi, ce serait le Prep and Scrub de chez Allo Pure Nails. Vous prenez un coton. Alors moi, je vais être honnête, j'ai des cotons dans ce style-là. Je les déteste parce que je fais 3 doigts avec. Ils commencent à se pelucher déjà. C'est une catastrophe. Mais bon, je fais avec, je vais la finir et après je vais passer sur une autre marque ou d'autres styles. Donc vous enlevez bien partout tout ce qui est poussière, vraiment bien partout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!